Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Après avoir construit la mosquée de Quba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit vers Médine. Il était accompagné de beaucoup de gens et il y avait encore d'autres gens qui l'accueillaient sur la route. Et quelle venue qui a rempli les cœurs de joie et d'entrain et les horizons de splendeur et de lumière. Le messager d'Allah, que le salut et la paix soient sur lui, arriva à Médine et durant cette première année après l'immigration, donc cette première année de l'Hégire, l'an 1 de l'Hégire, le prophète a construit sa mosquée et ses demeures attenantes à la mosquée. C'était une mosquée simple, carrée, de forme carrée, rudimentaire, puisqu'il n'y avait pas le luxe des mosquées d'aujourd'hui. Les murs étaient en briques avec comme piliers des troncs d'arbres, le sol était de sable et de gravier, le plafond constitué juste de branches de palmier et c'est tout. Il plaça les demeures de ses épouses autour de la mosquée, une demeure à chaque épouse, leurs portes donnaient sur l'intérieur de la mosquée. Et chaque demeure avait une cour. À chaque fois qu'il épouse une femme, il lui faisait construire une demeure à l'intérieur de la mosquée. L'appel à la prière fut établi à cette période. Ce fut Bilal ibn Rabah qui eut l'honneur d'effectuer l'adhan, l'appel à la prière. Il grimpa sur le toit de la mosquée et lança le tout premier appel à la prière de sa plus belle voix. Il y avait aussi le premier prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. D'après Abdurrahman ibn Auf, lors du premier prêche donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il loua Dieu et le gratifia de ce qui est digne de lui, puis il dit, après le préambule nécessaire, il dit, ô gens, faites une bonne action à votre profit. Vous savez qu'une fois l'un de vous mort, il laissera son troupeau sans gardien, et son Seigneur lui demandera directement, mon messager ne t'a-t-il pas transmis? Ne t'ai-je pas offert bien et abondance? De quoi tu t'es muni? Il regardera à droite et à gauche et il ne verra rien. Puis il regardera devant lui et il ne verra que la géhenne. Alors, qui peut se prémunir du feu, même par une date qu'il le fasse? C'est-à-dire, il faut donner une date. Ça peut vous prémunir du feu, du châtiment du feu. À défaut, il le fera avec un mot doux, car son bienfait est rétribué de 10 à 700 fois. Que la paix soit sur vous et sur le messager de Dieu. Fin de hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Donc la mosquée n'avait pas que la fonction de prière ou d'adoration ou d'apprentissage du Coran et de la religion. Pas que ça. La mosquée a permis de consolider les liens entre les musulmans. Non seulement elle était l'endroit où se réunissaient pour prier et apprendre, mais aussi elle réunissait la communauté musulmane autour des valeurs d'entraide et de solidarité, de bienfaisance et d'œuvres caritatives. Et la mosquée avait le rôle d'aider les nécessiteux. Ils étaient hébergés le temps qu'ils trouvent un emploi ou pendant ce temps de précarité, ils étaient nourris et logés avec l'aide et l'aumône des croyants ou avec l'aide de l'impôt sur les palmeraies. Elle était aussi un lieu d'accueil pour les enfants, peut-être les orphelins, pour recevoir les familles des défunts ou les familles démunies. Elle hébergeait également les prisonniers de guerre. Et c'était dans la mosquée également que se prenaient les décisions et les lois concernant la société. De nos jours, malheureusement, la mosquée, son rôle s'est confiné juste à un simple lieu de prière et d'apprentissage, voire plus ce côté social. La mosquée, pourtant, a une très grande valeur auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, celui qui bâtit une mosquée pour la cause de Dieu, même si elle est aussi petite qu'un nid d'oiseau, Dieu lui construira une demeure au paradis. Fin de hadith. Maintenant, revenons à Médine. Médine était une ville traditionnellement accueillante et tolérante, composée essentiellement d'artisans, de commerçants et de guerriers qui veillaient au bien des habitants. De nombreuses communautés juives ou chrétiennes y résidaient depuis longtemps. L'intégration des émigrés de Mohammed appelés Muhajiroun, qui sont venus de la Mecque, se fit sur le modèle d'une fraternité sans faille avec les convertis médinois appelés l'Ansar. Les uns et les autres dévoués au service du messager de Dieu. Ceci dit, il a établi une fraternité entre les émigrants al-Muhajiroun et les partisans al-Ansar. Et c'était la première mesure. On verra comment. Et la deuxième mesure était ce qu'on appelle la Constitution de Médine, qui comporte plusieurs clauses. C'est des règles applicables à toutes les composantes sans distinction de classe ou de religion. Comme tout changement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé par étapes afin de ne pas brusquer les habitants. La fraternité entre Ansar et le Muhajiroun, Allah exalté soit-il, a réconcilié d'abord les tribus al-Aws et al-Khazraj grâce à l'islam, mettant fin par la même occasion aux conflits et les guerres qui les opposaient pendant de longues années.
Ils ont construit un front commun, c'est aussi de Khazraj. Ils ont construit un front commun connu sous le nom Al-Ansar. Par définition, ceux qui soutiennent et renforcent et aident à la victoire, ou même les partisans. Dans le domaine du sport, Al-Ansar, c'est les supporters. Mais dans ce contexte, je préfère dire les partisans, car c'est beaucoup plus proche du domaine de la politique, si on peut mettre ça au goût du jour. De l'autre côté, il y a les muhajirin, les migrants, qui sont venus de la Mecque et ils soutenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant des années et qui ont tout sacrifié, femmes, enfants, richesses, statut social, pour Allah exalté soit-il et son messager. Ils ont laissé là-bas tout à la Mecque et ils sont venus à Médine. Ils sont arrivés dans une nouvelle vie, dans une nouvelle cité qui est Médine, où ils doivent tout recommencer à zéro, sans rien, ni ressources, ni soutien, ni rien. L'Ansar, ces Médinois, quand ils ont constaté la situation de dénuement des migrants, ils ont pris l'initiative de partager leurs richesses avec leurs nouveaux frères, ces Mécois. Et selon Abu Huraira, les Ansar n'ont pas attendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur recommande d'aider financièrement les Mécois, de les soutenir de leur propre gré, et par élan de solidarité et d'altruisme, ils ont proposé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de partager leurs biens avec les migrants, que ce soit de l'argent ou des palmeraies. Ils voulaient partager 50-50, chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé car il est juste. Par contre, il leur a proposé un partenariat gagnant-gagnant, car les Mécois migrants voulaient travailler et ils voulaient travailler dans les palmeraies ou les terres agricoles des Ansar. Ensuite, ils partagent le gain ou le rendement ou les fruits, ça dépend. Al-Bukhari rapporte aussi que Abd al-Rahman ibn Auf a dit: après notre arrivée à Médine, le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a établi une fraternité entre moi et Sa'd ibn Rabi'. Celui-ci m'a dit: ô frère, je suis le plus riche des Ansar, je vais te céder la moitié de mes biens, je partagerai avec toi ma fortune. En plus, j'ai 2 épouses. Choisis celle qui te plaît, je renoncerai à elle, divorcer d'elle, qui te plairait, et tu pourrais l'épouser dès qu'elle serait libre après son délai de viduité, bien sûr. Abdurrahman lui dit, il voulait lui dire non, il voulait refuser cette offre très généreuse. Il lui a dit: que Dieu te bénisse, que bénisse ta famille et ta richesse. Et y a-t-il ici un marché? Et il voulait travailler. Il préférait travailler que prendre la moitié de la richesse de l'autre. Il a dit oui, il y a celui des Qaynuqa, un marché de la tribu de Qaynuqa qui est la tribu juive. Au matin, Abdurrahman s'y rendu. À son retour, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarqua qu'il était bien habillé et lui demanda comment vont les affaires. Il lui dit: je me suis marié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda quelle était la dot. Il répondit: un noyau d'or. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: alors célèbre l'événement en sacrifiant un mouton. Rapporté par Al-Bukhari. Cette fraternité, cette générosité, cette hospitalité hors mesure leur a valu un témoignage honorifique de la part d'Allah exalté soit-il, qui a dit dans un verset: il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Fin du verset, Surat Al-Hashr, l'Exode, verset 9. Et donc, pour renforcer les liens entre les deux parties, les Muhajirun Ansar, les partisans et les migrants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là la fraternité entre les migrants de la Mecque et les partisans de Médine. En fait, les partisans de l'islam et de la religion, mais qui habitent Médine. Le décret de la fraternité est exprimé de la façon suivante dans le Coran. Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré et ceux qui ont combattu avec leurs biens et leur vie dans le chemin de Dieu, et ceux qui ont offert l'hospitalité aux croyants et qui les ont secourus, seront proches parents les uns des autres. Surat Al-Anfal, verset 72. Cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il a procédé pour établir cette fraternité? Il a choisi un homme des Ansar et l'a lié comme son frère avec un autre des Muhajirun, au point que le Mécois migrant hérite le Ansari en cas de décès de ce dernier, même en l'absence de lien de famille. C'est-à-dire, même s'il a son frère, son vrai frère ou son fils, c'est le Mécois qui hérite le Médinois. Et là, on prend cet exemple de ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il a établi la fraternité entre Abu Bakr Muhajir et Hajjaj ibn Zayd Ansari, entre Omar ibn al-Khattab Muhajir et Utban ibn Malik Ansari,
entre Uthman ibn Affan, Muhajir, et Aws ibn Thabit Ansari. Donc, si par exemple Aws ibn Thabit Ansari de Médine, il décède, il lègue son héritage à Uthman ibn Affan, etc. Donc, le prophète inculqua aux musulmans le principe fondamental selon lequel la fraternité ne dépendait pas du sang, mais de la foi. C'est-à-dire que la vraie fraternité est celle de la religion et pas celle de sang. Cela ne veut pas dire qu'il faut abolir les liens de famille. Encore, il y a un autre récit qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni 90 chefs de famille musulmanes, dont 45 muhajirun et 45 ansar, dans la maison d'Anas ibn Malik. Il désigna un chef de famille mécois et un chef de famille médinois comme frères pour les 90 musulmans présents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux ansar, les médinois, d'offrir l'hospitalité aux émigrés, les muhajirun, donc les mécois, de les aider à construire leur demeure, mais les muhajirun, les migrants, donc les mécois, n'étaient pas inactifs, ils voulaient travailler afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et construire leur propre maison. Anas ibn Malik a dit: quand le messager d'Allah, bénédiction et salut sur lui, arriva à Médine, les émigrés vinrent lui dire: ô messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous n'avons jamais rencontré des gens qui donnent généreusement en cas d'aisance et partagent bien ce qu'ils ont en cas de pénurie, comme le font ces gens au sein desquels nous nous sommes installés, c'est-à-dire ces gens qui nous ont accueillis, c'est-à-dire les Médinois. Ils nous ont pris en charge et partagé ce qu'ils possèdent avec nous, de sorte que nous craignons qu'ils remportent toute la récompense à eux-mêmes, pas eux seuls, c'est-à-dire ils vont prendre la récompense divine, ils vont prendre à eux-mêmes les hasanat. Le messager d'Allah, bénédiction et salut sur lui, dit: non, ils ne remporteront pas tout si vous priez Allah pour eux et leur rendez hommage. Rapporté par Tirmidhi, c'est-à-dire qu'invoquer en leur faveur et leur faire des éloges pour les dépenses qu'ils ont fait pour vous, et cela vous rapportera une récompense. L'imam Abu Daoud a classé ce hadith dans le chapitre le fait de remercier le bien que l'on nous a fait. Si quelqu'un nous aide dans quoi que ce soit avec l'argent ou même avec un petit service, faut pas oublier ce bienfait, il faut le mentionner et il faut faire le dua pour cette personne bienfaisante. Cette décision d'héritage, le fait qu'un Mécois hérite un Ansari de Médine, sans qu'il soit son frère, ni son père, ni son cousin, ni rien, c'est une décision qui va être abolie plus tard par ordre divin. Et le verset le suivant: le prophète est plus proche parent des croyants qu'ils ne le sont d'eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Mais selon le livre de Dieu, ceux qui sont liés par un lien de sang sont plus proches parents les uns des autres que des autres croyants et émigrés. Surat al-Ahzab, verset 33. Une fois cette fraternité établie, il s'ensuit un événement très important, c'est l'établissement de la Constitution de Médine. C'est quoi ce document très important? C'est un document que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place, et c'est un pacte entre les différentes composantes religieuses et ethniques musulmanes et non musulmanes, et entre les juifs, d'abord entre l'Aws et le Khazraj, et entre Mécois et Médinois, entre les non-musulmans, afin qu'il y ait un respect des droits de chacun dans cette société, afin d'éviter le retour à l'anarchie, afin d'éviter l'éclatement de conflits, de nouveaux conflits, de combats ou autres formes d'agression. Mais aussi, on verra ça dans ces clauses, comment traiter un prisonnier de guerre, par exemple. Car à Médine, cohabiter les musulmans, les juifs, les chrétiens, les polythéistes, ce n'est pas une chose facile. Donc, dans ce document, il établit des lois inédites à l'époque, compilées dans un kitab ou sahifa, appelé également Charte de Médine, ou le pacte entre les émigrés, la Ansar et la réconciliation avec les Juifs. En arabe, on dit Sahifat al-Madina ou Mithaq al-Madina, donc pacte de Médine. Cette charte définit les droits et les devoirs des musulmans, je l'ai dit, des Juifs et autres tribus de Médine, dans la perspective de la guerre, finalement, qui devait les opposer aux Qurayshites, on verra ça plus tard. Donc c'est un pacte de paix, de guerre, de défense mutuelle et de l'union aussi. Sa rédaction au nom du prophète Mohammed se fait peu de temps après son arrivée à Médine en 622, soit l'an premier de l'Hégire, suite à la Hijra de la Mecque. Il fallait poser les fondations pour gouverner les affaires du monde de la société. Le préambule déclare que le document est ceci est un kitab prescrit de Mohammed le prophète et messager d'Allah pour et entre les fidèles et les adeptes de l'islam parmi les Quraysh et le peuple de Médine et ceux qui sont de leur autorité.
sont liés à ce pacte pour se défendre si nécessaire. On parle d'établir une communauté ou umma. Donc, il établit la responsabilité collective de 9 tribus constituantes pour les actions de leurs membres. Le premier groupe constitutif mentionné est celui des migrants Quraysh, suivi de 8 autres tribus. 8 groupes juifs font partie de la communauté, ensuite ça viendra. D'abord, concernant les clauses en rapport avec les musulmans et les croyants monothéistes, la première clause stipule que les musulmans de Quraysh, de Yathrib, de Médine et ceux qui les rejoignent et combattent avec eux constituent une seule et même communauté. Ils peuvent les rejoindre et participer à des opérations militaires en cas de nécessité. Donc, ils constituent une unité politique distincte de tous les autres peuples du monde. Deuxième article, les immigrants de Qurayshites gardent les mêmes codes concernant le paiement des rançons selon les traditions pré-islamiques et paieront le prix du sang mutuellement, assureront la libération de leurs propres prisonniers en payant leurs rançons eux-mêmes, de sorte que les relations mutuelles entre les croyants soient conformes au principe de justice. La même chose pour les Banu Aouf, Banu Harith ibn Khazraj, Banu Sa'ida, Banu Jusham, les Banu Najjar, Banu Amr ibn Aouf, Banu Nabit, Banu Aus, et les croyants doivent régler les dettes d'un débiteur qui ne jouit pas d'une certaine allégeance ou d'une protection tribale. C'est-à-dire que si un endetté qui est à la charge d'une famille, les croyants doivent lui donner des fonds destinés à payer le prix du sang ou le rachat d'un captif, c'est-à-dire ils sont tenus de payer une rançon afin de libérer un otage, ils sont responsables les uns envers les autres, une sorte de solidarité sociale. Un autre article stipule que, de même, aucun croyant ne doit s'allier avec un esclave étranger d'un autre croyant. Je m'excuse, je n'ai pas pu les énumérer. Je vais les énoncer comme ça en tiré. Il y a un autre article qui stipule que les mains des croyants pieux seront levées contre toute personne qui use d'usurpation du pouvoir, se comporte en tyran ou tente d'acquérir quoi que ce soit par la force ou par injustice. S'il est coupable de péché, de commettre un excès ou une tentative de répandre le mal parmi les croyants, les mains des croyants seront levées tous ensemble contre une telle personne, même si le fils de l'un d'entre eux doivent être tous unis contre lui comme une seule main, même s'il est le fils de quelqu'un, d'un notable ou de quelqu'un d'entre eux, c'est-à-dire que le traitement entre les deux parties doit se baser sur la solidarité, l'équité, la justice, sans user de trahison ou de subterfuge pour acquérir du pouvoir, ou les gens s'étant pour Allah et son messager. Article 14 stipule qu'un croyant ne tuera pas un croyant en représailles pour un non-croyant et n'aidera pas un non-croyant contre un croyant. L'article 15 stipule la protection d'Allah, Zimma, est une. Le moindre d'entre eux, c'est-à-dire des croyants, a le droit d'accorder une protection qui les lie tous. Les croyants sont les alliés les uns des autres, mais wali, à l'exclusion des autres personnes. L'article 16 stipule que ceux qui nous obéiront parmi les juifs jouiront de l'aide et d'un traitement au même pied d'égalité que les croyants. Ils ne seront pas non plus opprimés et aucune coalition ne doit se former contre eux. Article 17. La paix des croyants sera une. S'il y a une guerre dans la voie de Dieu, aucun croyant ne sera en paix avec l'ennemi, en dehors des autres croyants, à moins que cette paix soit la même mais également obligatoire pour tous. Article 18. Et tous ces détachements qui se battront à nos côtés seront relevés à tour de rôle, car, c'est-à-dire, il doit y avoir la relève entre les détachements et ils doivent travailler par intermittence. Article 19 stipule que les croyants doivent se venger leurs morts dans la voie d'Allah. L'article 20, sans aucun doute, les croyants pieux sont les meilleurs et les plus justes, et qu'aucun associateur, sujet non musulman, ne doit donner aucune protection à la vie ou au bien d'un Qurayshite, ni ne doit se mettre en travers de la voie de tout croyant en cette matière. Donc là, on est arrivé à l'article 21. Et si quelqu'un assassine intentionnellement un croyant avec des preuves, il sera tué en représailles, à moins que l'héritier de la personne assassinée, la famille, c'est-à-dire la famille de la victime, ne se contente de l'argent de la rançon. Et tous les croyants défendront réellement cette ordonnance et rien d'autre ne leur sera approprié. L'article 22. Il ne sera pas permis à quiconque qui a accepté d'appliquer les dispositions énoncées dans ce code et a apposé sa foi en Dieu et au jour du jugement de prêter aide ou protection à un meurtrier. Et s'il donne toute aide ou protection à une telle personne, la malédiction et la colère de Dieu seront sur lui le jour de la résurrection.
et aucun argent ou compensation ne sera accepté d'une telle personne. Article 23. Et qu'en cas de divergence sur quelque chose, référez-le à Allah et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suite de la Constitution, notamment sur les articles pour les Juifs. Donc l'article 24, et les Juifs partageront avec les croyants les frais de guerre tant qu'ils combattent ensemble. 25. Les Juifs de Banu Awf seront considérés comme une seule communauté, Ummah, avec les croyants, pour les Juifs leur religion et pour les musulmans la leur. Mais quiconque fait du mal ou commet une trahison n'apporte le mal que sur lui-même et sur sa famille. 26. Les Juifs de Banu Najjar auront les mêmes droits que les Juifs de Banu Awf, les Juifs de Banu Haritha auront les mêmes droits que les Juifs de Banu Awf, ainsi que les Juifs de Banu Sa'ida, de Banu Jawsham, Aus, de Banu Tha'laba. Toutes ces tribus auront les mêmes droits que les Juifs de Banu Awf, mais quiconque fait du mal ou commet une trahison n'apporte le mal que sur lui-même. Les mêmes dispositions s'appliquent sur les branches des autres tribus, les mêmes droits et les mêmes obligations, tant qu'ils seront fidèles au traité. L'article 36 stipule qu'aucun d'eux ne sortira pour combattre en tant que soldat de l'armée musulmane sans l'autorisation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucune obstruction ne pourra empêcher quiconque de représailles ou blessures, et quiconque verse du sang l'apporte sur lui-même mais sur sa famille, sauf celui qui a été lésé, et Allah exige l'accomplissement le plus juste de ce traité. Donc, on l'a dit, je crois qu'on l'a déjà dit, 37, les Juifs supporteront leurs dépenses et les musulmans les leurs. Et si quelqu'un se bat contre les gens de ce traité, leur aide mutuelle, c'est-à-dire les Juifs et les musulmans, entrera en vigueur, il y aura entre eux des conseils amicaux et un comportement sincère et aucune violation de l'alliance. 38, les Juifs supporteront leurs propres dépenses aussi longtemps qu'ils se battront avec les croyants. 39, la vallée de Yathrib Médine sera un haram, lieu sacré pour les gens de ce traité. Article 40, les intéressés, Maoula, doivent bénéficier du même traitement que les personnes d'origine. Ils ont écrit les intéressés, moi je préfère dire les esclaves d'origine étrangère, puisqu'il y a, ils vont bénéficier du même traitement que les personnes d'origine, donc les personnes originaires ou les autochtones. 41. Aucun refuge ne sera donné à quiconque sans la permission des habitants du lieu, c'est-à-dire que le réfugié n'aura pas le droit de donner refuge à d'autres sans la permission. 42. Et que si un meurtre ou une querelle a eu lieu parmi les gens de ce traité, dont on peut craindre des ennuis, il sera envoyé à Allah et au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah sera avec lui, avec celui qui sera le plus attentif à ce qui est écrit dans cette constitution, qui agira en conséquence le plus fidèlement. 43. Les Qurayshites ne recevront aucune protection, ni ceux qui les aident. 44. Et ils, c'est-à-dire les Juifs et les musulmans, doivent s'entraider au cas où quelqu'un envahirait Yathrib. 45. Et si ils, c'est-à-dire les Juifs, sont invités à une paix, ils offriront aussi la paix et y participeront. Et s'ils invitent les croyants à certaines de ces affaires, il sera également du devoir des musulmans de rendre l'appareil, sauf que quiconque fait une guerre religieuse, sur chaque groupe reposera la responsabilité de repousser l'ennemi de l'endroit qui fait face. 46. Les Juifs de la tribu d'Al-Aws, concernés aussi bien que les membres originels, auront les mêmes droits que les gens de ce traité et se comporteront sincèrement et fidèlement envers ce dernier, sans commettre de violation de l'alliance. Allah est avec celui qui exécutera le plus sincèrement et fidèlement les dispositions de cette constitution. 47. Cette prescription ne sera d'aucune utilité pour un oppresseur ou un briseur d'alliance. On aura la sécurité, que l'on part en campagne ou que l'on reste à Médine, ou bien ce sera une oppression et une violation de l'alliance. Allah est le protecteur de celui qui accomplit les obligations avec fidélité et soin, ainsi que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant l'établissement des prières, elle a été rendue obligatoire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, par raison de 2 prosternations pour chaque prière. Et depuis l'immigration à Médine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ajouté 2 prosternations pour chaque prière, sauf celle du Maghreb qui est restée 3 unités. Et ça en ce temps de sédentarité. Mais en ce qui est du voyage, toutes les prières sont de 2 prosternations, sauf toujours celle du Maghreb qui garde ces 3 prosternations. D'après Aïcha qu'Allah l'agrée, dans les premiers temps où la prière a été imposée, elle était de 2 unités de prière. C'est-à-dire que toutes les prières obligatoires comprenaient 2 unités de prière seulement. Puis lorsque le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, arriva à Médine,
Il a rajouté à chaque prière la même chose qu'il prie au départ. C'est-à-dire que les prières du Dahr, du Asr, du Isha sont passées de 2 unités de prière à 4 unités de prière. Sauf pour le Maghreb, qui est le witr de la journée. C'est-à-dire que la prière du Maghreb comprend 3 unités de prière. Witr veut dire un chiffre impair, dans ce cas le chiffre 3 unités. Et witr de la journée, c'est par rapport au witr de la nuit, le witr de Isha. Et la prière du Subh, à cause de sa longue lecture, c'est-à-dire que la récitation du Coran dans la prière du Subh est plus longue que durant les autres prières. Ainsi, la prière du Subh est restée à 2 unités de prière, elle n'a gardé que 2 unités. Et lorsqu'il voyageait, la prière revenait comme elle était au départ, c'est-à-dire que durant le voyage, la prière du Dahr, du Asr et du Isha ne sont plus effectuées en 4 unités de prière comme en résidence, mais en seulement 2 unités de prière, rapportées par Tawhi, authentifiées par Shaykh al-Albani. Fin de hadith. Donc, c'est durant cette année, que la première année après l'immigration, que l'appel à la prière a été légiféré. À l'origine, l'appel à la prière, l'adhan, n'était pas pratiqué à la mosquée du prophète. Les fidèles étaient informés de l'heure de la prière par une simple annonce, la prière est sur le point de commencer, comme ça, verbalement, et se rassemblaient alors dans la mosquée pour prier, sans l'appel rituel que nous connaissons aujourd'hui. Le prophète consulta ses compagnons au sujet de ce qu'il faut faire pour informer de l'arrivée du temps de la prière. Certains d'entre eux ont suggéré d'utiliser la cloche comme les chrétiens et certains de la trompette, utiliser la trompette comme les juifs, alors que d'autres ont proposé même d'allumer un feu. D'autres lui proposèrent de lever un étendard quand le moment de la prière est venu, mais aucune de ces propositions ne lui plaise. Il dit, le prophète sallam, il ne faut pas imiter ni les Majous, ni les juifs, ni même les chrétiens. Il y avait un compagnon là-bas à Médine qui s'appelle Abdullah ibn Zayd al-Khazraji. Il a cogité ça dans sa tête pendant toute la nuit et durant son sommeil, il fit un rêve. Certaines versions rapportent même qu'il a fait le rêve de l'iqama. Donc, ce Abdullah ibn Zayd al-Khazraji, il entendit la forme de l'adhan dans son rêve. Et même Omar ibn al-Khattab fit le même rêve sur l'adhan. Il a rêvé qu'il entendait la forme actuelle de l'adhan dans son rêve, mais 20 jours avant que ce Abdullah ibn Zayd le fit. Mais il n'avait pas le courage d'en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cette vision, cette version de adhan, ordonnant à Bilal ibn Rabah de prononcer l'appel tel que écrit dans la sunna. Il lui dit, lève-toi avec Bilal, dis-lui ce que tu as vu et qu'il fasse l'appel à la prière, car sa voix est plus claire que la tienne. Ainsi, Bilal devint le muezzin de la mosquée du prophète. Sur ce, je termine et je vous souhaite une bonne écoute. Restez à l'écoute à la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut.